Coucou les lunes, et bien voilà le petit album réalisé avec le calendrier de l'après et la collection Yule. Il n'y a pas de tuto avec cet album parce qu'en fait le tuto vous l'avez déjà. Il s'agit du tuto de l'album réalisé avec le calendrier de l'Avent pour la collection Un conte de Noël, l'album Falala. Moi j'aime bien utiliser parfois ces possibilités-là de dire j'utilise le même tuto, un tuto, deux albums. Et vous voyez, vous avez quand même des choses bien différentes. Donc vous allez retrouver le tuto sur la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la petite barre d'infos. Et puis je vais vous montrer un petit peu les différences entre les deux, puisqu'il faut quand même s'adapter. Quand on recopie un album, il faut s'adapter au papier. Surtout que moi j'utilise, je fais... Dans la boutique, nous avons des papiers vraiment très décorés, donc parfois il va falloir être un petit peu astucieux pour pouvoir reproduire un tuto. Alors, c'est parti. Je vais bien vous montrer la couverture. Donc j'ai utilisé le tissu de couverture de la collection Yule. Donc c'est un tissu de couverture effet bois avec des flocons de neige. Vous aviez le titre C'est l'hiver, que j'ai simplement recouvert de glitter, donc je le fais simplement avec ça, avec voilà les petits nouveaux, voilà, donc c'est ce que j'utilise et j'en ai mis aussi ici en rappel un peu sur la fleur. J'ai découpé cette décoration là dans un des papiers de la collection, donc il s'agit simplement d'un papier de collection découpé et je suis venue m'amuser avec quelques éléments des feuilles à découper pour venir donner un petit peu de relief. Donc j'ai rajouté une rose, un peu de feuillage, cette fleur ici, qui en fait, voilà, il y a son double juste en dessous. Et le petit oiseau, voilà, c'est le même que sur le papier, mais je suis venue l'ajouter un peu en effet 3D, voilà, collé sur un petit bout de carton. Sur la tranche, vous avez de la suédine bleue, avec le petit flocon médaillon que vous avez eu avec le kit. J'ai utilisé de la ficelle de lin pour terminer, pour ajouter un petit côté déco, et je n'ai rien mis au dos. Donc j'essaie de faire des couvertures de plus en plus sobres, comme ça je me rends compte qu'elles ne s'abîment pas dans le temps, elles s'abîment beaucoup moins. Voyez, là j'ai juste une petite partie ici, et ici c'est pareil, mais ça évite quand même d'avoir trop de choses qui se décollent. Alors c'est parti pour les premières pages. Voilà. Comme ça, je vous m'en rappelle un petit peu celui qu'on avait réalisé en premier. Donc, vous voyez, j'ai fait la même chose. Une petite cascade. J'ai juste ajouté, je crois, un emplacement photo. Voilà, donc j'ai ajouté un petit encart en plus. J'ai utilisé du cardstock que j'avais... alors, j'essaye un peu de vider mes tiroirs. Et donc, j'ai des choses dans les tiroirs que j'ai depuis très longtemps et que je n'utilise jamais. Et le but cette année, c'est d'essayer de vider un petit peu les placards. Donc c'était un cardstock brillant format A5 qui était vendu chez Action. Et donc il y avait plusieurs couleurs, dont ce gris argenté qui va très bien avec la collection, je trouve. Donc voilà pour la première page. Vous voyez, on retrouve vraiment le même type de mise en page, si ce n'est qu'ici j'ai collé la petite languette juste sous une carte que j'ai mis ici. Comme j'ai ajouté un petit emplacement photo, ça m'a permis d'habiller la petite cascade. Sur la page suivante, c'est typiquement le type de page que vous allez retrouver au dos de celle-ci. Vous voyez, j'ai un petit peu ajusté en fonction de mes papiers et de l'orientation de mes papiers. Donc ici, j'ai un emplacement pour une grande photo. Et je me suis amusée à faire une petite composition de fleurs ici. Et une petite composition avec le personnage et le mot cette saison si particulier. Sur la page suivante, alors vous voyez, ce que vous trouvez ici, c'est un petit peu ce que j'ai eu. Il n'y a pas le set de Junk Journal dans le kit que vous avez vu. Alors je me suis amusée à reproduire moi-même cette petite pochette. Vous voyez, j'ai rien fait de compliqué. J'ai simplement découpé à la taille que je souhaitais. Moi j'ai choisi de travailler des photos en 7,5 par 10. Donc j'ai adapté la taille de mes emplacements photos de cette façon, à pouvoir mettre ici une photo en 7,5 par 10, ici et ici. Et puis je suis simplement venue couper un petit morceau comme ça avec le massicot, de façon à avoir ce petit effet enveloppe qu'on retrouve ici. Et j'ai mis une petite pince pour fermer. Cette enveloppe, je l'ai collée exactement de la même façon. J'ai laissé la place. Donc je n'ai collé que sur 3 côtés, de façon à pouvoir
rajouter un petit carnet photo ici. Côté déco, j'ai simplement ajouté en premier plan, pardon, du paysage le cerf avec Magie de l'hiver. Alors ici, j'ai choisi, je vais essayer de retrouver, voilà, c'est un petit peu le même principe que là. Donc plutôt que de mettre, voilà, en format paysage, j'ai choisi de travailler en format portrait. J'ai simplement mis un emplacement photo à la même taille que mon papier. Et là, ici, je vais être sur du 9 par 13 pour la photo. Et ici, à l'intérieur, j'ai rajouté simplement un cardstock, donc un bleu-gris. Je l'ai collé par-dessus, ce qui me permet, voilà, de cacher la petite languette qui est ici, vous voyez. Voilà, comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose de joli et de mettre en valeur deux photos. Et pour fermer, eh bien, j'ajoute simplement un petit trombone sur lequel j'ai mis un petit nœud avec la ficelle de lin. Une petite composition ici sur le côté. J'ai pas beaucoup habillé en déco parce que c'est vraiment un beau papier et je voulais qu'on puisse continuer à le voir. Sur la page suivante, j'ai une pochette. Cette pochette, on va la retrouver ici. Voilà, donc sur le même principe. Donc j'ai une pochette ici. Donc voilà, j'ai ajouté un petit carnet photo. Je suis venue coller le mot solstice et j'ai simplement ajouté une petite composition de fleurs. Vous l'avez certainement vu, j'ai choisi d'ajouter des petits morceaux de gaze comme ça. Une petite chose qu'on a tous dans nos tiroirs pour ajouter un petit peu de légèreté. Et des petits effets de neige que j'ai réalisés avec... Est-ce que je l'ai là sur moi? Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Non, je n'ai pas... Ah, si, il est ici. Voilà, avec... Donc ça, j'ai trouvé ça chez Action. C'est les petits stylos qui font des décos de neige. J'ai un gros souci avec ce qui se bouge toujours. Donc je me balade toujours avec une petite pointe à chaque fois pour le déboucher. Mais bon, voilà. J'arrive à faire quand même de jolis effets de neige avec ce petit produit qui coûte vraiment 3 francs 6 sous. Ici, sur la page suivante, j'ai ajouté un emplacement photo. J'ai regretté par la suite de l'avoir collé au milieu. Donc, alors, je l'ai collé au milieu parce que je voulais en faire un passant. Donc, vous voyez, ici, on va pouvoir venir ajouter, bon bah, voilà, d'un côté, de l'autre, ou en plus grand, des petits carnets photos. J'ai quand même regretté de l'avoir fait comme ça parce que j'aurais pu faire une plus jolie décoration en laissant libre un des côtés. Donc, si j'avais mieux réfléchi, je l'aurais collé tout à l'extrémité. J'aurais gardé quand même l'effet pochette comme ceci. Et j'aurais pu jouer un peu avec les décos là sur le côté. Ceci dit, c'est fait. Donc, tant pis. Et alors ici, vous avez aussi la possibilité, à nouveau, d'ajouter, voilà, un petit carnet à l'intérieur. Voilà, là c'est vous qui voyez, vous le glissez en dessous, dessous. Vous avez plusieurs possibilités. Et ce petit carnet photo s'ouvre et vous permet d'ajouter également deux photos à l'intérieur. Alors ça, vous allez pouvoir retrouver à peu près son équivalence. Oui, c'est à peu près ici, hein, si ce n'est que là, c'était pas une pochette. Voilà. Après, tout se modifie en fonction des papiers. Là, j'avais des papiers très nus. Un peu à l'envers en plus parce que j'ai utilisé ce papier qui, de base, est en format paysage. Je l'ai utilisé en format portrait pour le couper. Donc ici, c'est vrai que j'avais des arbres un peu à l'envers. Donc il fallait quand même que j'habille tout ça. Donc voilà comment je m'y suis prise. Pour la page suivante, et ben voilà, on va continuer. On va se retrouver avec un emplacement photo et avec juste une petite déco ici, ma saison préférée. Un petit peu de gaze pour ajouter un peu de volume. Et je laisse la part belle à ce papier que j'aime beaucoup. Ici, juste un petit emplacement photo en forme de carnet, donc voilà, qui permet de mettre des photos, donc 3 photos. Et j'ai laissé à nouveau ce papier que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai ajouté les mots redonner du sens au temps qui passe. Donc là, est-ce qu'on retrouve celui-ci? Peut-être un peu avant. Bon là on est voilà sur vraiment des adaptations en fonction des pages où j'ai fait des choses plus simples quand j'avais des papiers vraiment très décorés, très chargés. Ici,
typiquement un emplacement photo, un peu comme ici, où là j'ai choisi de travailler avec le personnage que j'aime beaucoup, le personnage féminin. Pour un petit peu agrémenter sa robe, j'ai ajouté de la tulle en dessous. Petite composition de fleurs avec se retrouver et la lune et la chouette de ce côté-ci. Et enfin pour la dernière page, ici on avait fait un petit encart avec une enveloppe. Donc là comme je n'avais pas d'enveloppe, j'ai simplement fait voilà un petit un emplacement photo avec une petite patte de collage d'1 centimètre ici, que je suis venue coller en dessous du papier. J'ai ajouté un papier pour décorer cet emplacement et je ne l'ai collé qu'aux 3 côtés ici, ce qui va me permettre encore d'ajouter un petit carnet avec voilà, une carte accueillir l'hiver, et ça me permet d'ajouter plus de possibilités pour faire des photos. Et en déco, voilà, j'ai juste mis magie de l'hiver avec une petite composition de fleurs pour ne pas cacher cette illustration. Et bien voilà pour l'album Yule. Donc ben voilà, vous avez déjà le tuto. Alors pour celles qui l'ont déjà suivi, eh ben, ça va être d'autant plus facile. Pour celles qui ne l'ont pas suivi, bon, ben, il va falloir s'adapter un tout petit peu en fonction des papiers. Par contre, toute la construction est vraiment à l'identique, hein, vous pouvez le voir. C'est exactement la même chose, le même système de reliure. Et alors moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'album, c'est que vous pouvez rajouter des pages. Et il va vous en rester, je crois qu'il me reste au moins 3 papiers. Et il me reste énormément d'images de découpe puisque j'ai fait des choses assez sobres. Donc voilà, c'est d'autant plus de possibilités de réutiliser ces papiers pour faire de la carterie ou pour ajouter des pages à votre album. Voilà, et bien j'espère que ce petit mini va vous plaire. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une collection que j'adore, qui est vraiment de saison. Et donc, j'espère avoir la possibilité de voir vos créas sur la page avec ce tuto et ces papiers. Je vous dis à très très vite. Bye bye!